على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre prière, il agrée nos jeûnes, il nous pardonne tous nos péchés. Alors nous sommes dans la nuit bénie de Ramadan et de surcroît de vendredi. Donc dans la nuit du vendredi, le meilleur des zikrs, c'est de faire la salat pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des zikrs, aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'au coucher du soleil, il faut transformer tous ces zikrs en salat. Tout ce que vous avez comme zikr, si c'est pour avoir l'agrément de Dieu, pour avoir vos désirs, pour avoir quoi que ce soit, il faut tout transformer en salat pour le prophète et Dieu vous accordera tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est un grand secret de la salat. Alors, après vendredi, vous pouvez reprendre vos zikrs que vous faites pour magnifier Dieu ou pour faire vos recherches. Alors, cela dit, nous continuons toujours avec les catégories de personnes dans le jeûne. Nous avons par exemple le pubère qui vient se convertir en Ramadan. Il est venu aujourd'hui, il s'est converti à l'islam, ça peut être le 10 du Ramadan, le 15 du Ramadan, mais il est pubère. Alors celui-là, quand il s'est converti aujourd'hui, on ne lui dira pas que les jours passés, il faut les jeûner, non. Il commence à jeûner le lendemain. Surtout si c'est dans la journée, il ne peut pas lui dire de jeûner. On le prépare à cela. Et donc le reste du Ramadan lui est obligatoire parce que quand tu prêtes ce serment-là, tu attestes qu'il n'y a point de divinité que Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça veut dire que tu dois t'acquitter des obligations qui se retrouvent dans la religion comme jeûner, prier. Si toutefois vous avez les moyens, vous donnez votre zakat et si vous avez les moyens aussi, vous allez faire votre pèlerinage. Donc le pubère qui vient se convertir à l'islam, alors les jours passés avant sa conversion ne lui sont pas obligatoires, mais le reste du Ramadan, il doit pouvoir s'en acquitter. Alors il y a aussi le fou qui est guéri de sa folie. Celui qui est guéri de sa folie, il peut réfléchir, il comprend, jusqu'à il pose la question même sur le Ramadan. Nous sommes en Ramadan. Alors celui-là, les jours qui se sont passés, ou les jours passés, ou les années passées quand il était fou, il n'est pas responsable de cela. Maintenant, le reste du jour du Ramadan, il doit pouvoir les jeûner aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va le dire en ces termes, Rufi'al qalam an salas. Il va dire qu'il y a trois catégories de personnes qui ne sont pas sous la plume des anges. Parce qu'il y a des anges qui nous suivent. Il y a un à ta droite qui écrit tes bienfaits et un autre à ta gauche qui écrit tes méfaits. Donc, la première personne qui n'est pas sous la plume des anges, il va dire Anin-na'im hatta yastayqiz. Lorsque quelqu'un est en train de dormir, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te dispenser même de la prière à l'heure. Donc celui-là, quand il va se réveiller, alors il peut prier. C'est-à-dire quelqu'un qui doit faire sa prière de l'aube à 5h30, il s'est endormi sans faire exprès, il s'est réveillé, il est déjà 8h. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner à celui-là. Mais tu t'es réveillé, tu dis ah non, bon vraiment je vais prendre un petit temps et puis après on va voir, je peux prier. Non, la prière est une obligation divine réglementée par des heures. Voilà, donc Dieu il a voulu que la prière soit des heures qui sont fixes. C'est-à-dire ces heures-là, quand ça arrive, on doit pouvoir prier. Donc toi tu ne choisis pas au moment que tu veux. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta.
La prière est une obligation divine réglementée par des heures. Alors, mais si tu t'es endormi et que l'heure passe, en ce moment, tu es excusé. Mais quand tu te réveilles, tu dois faire ta prière. Et il va ajouter l'enfant aussi n'est pas sous la plume des anges pour écrire ses bienfaits et ses méfaits tant qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. C'est pourquoi lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, toi qui es le parent, tu dois l'encourager à être comme toi, à continuer à jeûner. Donc avant l'âge de la puberté, il faut encourager son enfant à faire des jours de jeûne pour qu'il puisse s'habituer avant sa puberté. Et il va ajouter maintenant wa'anil majnun hatta ya'qil. Donc l'homme qui est fou, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le prend pas en compte, mais lorsque le fou, sa folie guérit en Ramadan, alors les jours qui restent lui sont obligatoires. Mais les jours passés avant qu'il ne retrouve son intellect ne lui sont pas obligatoires. Alors, cela dit, il y a aussi la femme enceinte ou la femme qui est nourrice. Donc, quand la femme enceinte a peur pour sa santé ou même pour son bébé ou pour le fœtus, alors les ulémas, ils ont 3 points de vue là-dessus. C'est bon de les connaître. Et donc, quand tu connais ces 3 points de vue, toi, tu choisis ce qui sera facile pour toi. Donc, le premier point de vue, c'est que si la femme a peur pour sa santé, parce qu'elle est enceinte, elle ne peut pas supporter le jeûne, ou bien elle a peur pour le fœtus, ou bien elle est une nourrice, elle est en train de nourrir son enfant. Elle a peur pour l'enfant, si elle est jeune, elle n'aura pas de lait suffisamment pour son bébé. Dans ce cas, on va lui dire, là c'est la première version des ulémas, elle doit arrêter de jeûner. Alors après, quand elle aura fini avec sa situation qui est qu'elle a accouché, ou bien l'enfant, elle a fini de nourrir l'enfant après quelques mois, donc elle doit compenser. Le ramadan qu'elle n'a pas pu faire, elle a accouché, elle doit compenser. Elle a fini de nourrir son enfant, elle doit compenser le ramadan qu'elle n'a pas pu faire à cause de sa situation. Donc ça c'est la première version. La deuxième version, alors on va dire, elle doit forcément donner à manger pour chaque jour. Pour chaque jour du ramadan, elle donne de la nourriture à un pauvre et elle doit compenser en plus de cela. Donc donner la nourriture et après compenser aussi. Et le troisième point de vue, c'est que comme elle a peur pour sa santé ou même pour le fœtus, alors elle donne simplement de la nourriture. Donc ce troisième point de vue, elle donne de la nourriture, ça c'est le point de vue que les disciples du prophète ont soutenu, comme Ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar, et là ils l'ont fait en la présence de la majorité des disciples du prophète, ils n'ont pas contesté cela. Abdullah ibn Abbas était celui qui connaissait mieux l'exégèse du Coran. Lui va dire que ce verset-là a été révélé à cause des femmes dans cette situation et les vieilles personnes. Donc c'est vous dire que pour cette femme, il y a ces 3 situations et 3 points de vue des ulémas. Et moi je supporte cette dernière qui est que la femme qui est malade, qui est enceinte ou bien qui est en train de nourrir son bébé, si elle ne peut pas jeûner, alors elle va donner de la nourriture pour le nombre de jours qu'elle n'a pas pu jeûner et c'est suffisant. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il exauce nos jeûnes et nos prières. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.